Oui, Dieu est bon. Alléluia, on pourrait le chanter. Hein. On pourrait le chanter. Si ça y est, voilà. C'était pas prévu, on va le chanter de tout notre cœur. Alléluia, mais comme par la foi. Alléluia. Allez, on y va, on y va. Que Dieu soit béni. Amen. Merci pour la joie et puis l'enthousiasme qu'il y a au milieu de nous. Amen. Amen. Et là où il y a la présence du Seigneur, il y a toujours de l'enthousiasme, hein, de la joie, parce qu'il vient visiter nos cœurs, il vient nous encourager, que son nom soit béni. Alléluia. Alors dans la continuité de ces moments que nous avons passés ensemble, c'est encore la continuité. Hein. Le culte, c'est pas un temps de chant, un temps de louange et un temps de prédication. C'est un tout. C'est voilà, comme un forfait. Voilà, un forfait, ça commence à 10h jusqu'à ce que ça se termine. C'est un ensemble. Amen, alléluia. Et ensemble, on va partager donc au sujet, voilà, la parole de Dieu sur les lettres aux 7 églises. Vous savez que dans l'Apocalypse, on retrouve des lettres adressées à certaines églises. Est-ce que vous connaissez ces églises? Vous les connaissez, ça vous vient là? Quelques-unes, oui. Hein, qui... Là aussi, Smyrne. Voilà, allez, je vais vous les lire. Hein. Voilà. Éphèse, c'est dans l'ordre. Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Alors, quand on lit l'Apocalypse, certains ont des a priori, un peu, hein, par rapport
à l'Apocalypse. D'ailleurs, pour information, l'Apocalypse, le mot Apocalypse, pour nous, il est mal employé. Souvent, quand il y a des catastrophes, on dit c'est l'Apocalypse. Ou alors, quand on traverse des moments difficiles, c'est l'Apocalypse dans ma vie. Alors que le mot Apocalypse veut dire révélation. À un moment donné, alors qu'il était dans l'île de Patmos, donc l'apôtre Jean, il était en exil. À cause de sa foi, il va avoir une révélation de la part du Seigneur. Et merci Seigneur, parce que là on voit au travers de cette révélation que Dieu veut nous mettre au courant quant aux événements. Alors c'est un peu compliqué parce que c'est souvent imagé. Et nous, on comprend avec notre raisonnement, et quand on parle de cheval, peut-être ou deux chevaux, certains s'imaginent que voilà, c'est un cheval, mais c'est imagé. Et c'est là la difficulté de pouvoir l'interpréter. Alors on veut laisser vraiment ces choses-là entre les mains du Seigneur. C'est bien de savoir certaines choses. Moi je connais quelqu'un qui il est passionné par l'Apocalypse, à tel point, il y a un bon côté à ça, mais à tel point qu'il oublie le reste. C'est là, voilà, c'est là où il y a un déséquilibre. Évidemment que l'Apocalypse, merci Seigneur, parce qu'il a voulu nous tenir informés, mais voilà, on veut se focaliser justement quant à l'heure, le jour, le moment quand cela va arriver, le retour du Seigneur, ça appartient au Seigneur. Laissons ces choses au Seigneur. Ne lisons pas dans des choses qu'on ne doit pas lire, au travers du temps je parle. Mais voilà, laissons ces choses-là. Nous, on doit se focaliser à une seule chose. Je dirais même deux. C'est à annoncer que ce monde est perdu loin du Seigneur. Et puis, quand ces personnes sont rentrées dans la bergerie, faire d'eux des disciples pour qu'à leur tour, ils puissent aller annoncer que Jésus est la seule solution et c'est Jésus qui, lui, délivre de la condamnation, parce qu'il va y avoir une condamnation. Alors, nous, on veut se focaliser que là-dessus, que Dieu nous aide. On a besoin de la grâce de Dieu. Et que Dieu vraiment nous encourage ce matin. Alors, au travers de ces lettres aux 7 églises, on sait qui est l'auteur. Parce qu'il se présente au début de l'Apocalypse. On sait qui est l'auteur. L'auteur, c'est Jésus. Jésus. C'est Jésus qui inspire donc l'apôtre Jacques, l'auteur des lettres. Il dit que c'est lui qui parle aux églises. Voilà, c'est Jésus, on le verra un peu plus tard. Alors que représentent ces églises locales, ces 7 églises, elles représentent quoi? Eh bien, elles représentent les églises locales. Alors j'avais une photo, là aussi, quand on a beaucoup de choses à faire, à un moment donné, on oublie. Hier soir, j'ai dû passer 2 heures pour faire un PowerPoint. Je me suis aperçu que j'ai laissé le cordon à la maison. Et je me suis rendu compte 20 minutes avant que la réunion commence. Je me suis dit trop tard, le temps d'aller le chercher, mais je me dis ça servira pour une prochaine fois. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Mais en tout cas, j'avais fait un PowerPoint pour vous faire voir que ces villes-là, elles sont pas loin les unes des autres. Elles sont rapprochées. Donc dans l'Asie mineure. Et ça représente les églises locales type. Et quel est le but du Seigneur? Eh bien, le but, c'est d'encourager chaque église locale de tous les temps. Quand on lit la lettre aux églises, bonjour, aux églises, alors on sait que on peut se les approprier. Quand c'est Jésus qui parle à l'église d'Éphèse, à l'église de Smyrne, de Pergame, la Odyssée, eh bien, nous-mêmes, on peut sentir ces encouragements que le Seigneur veut nous donner. Alors, chaque fois que vous lirez ces 7 lettres, si vous avez le temps cette semaine, lisez-les. Chaque fois que vous allez lire ces lettres-là que Jésus a adressées à ces églises locales, il y a un plan type. Vous le retrouverez dans les 7 églises. Il y a un plan
type. Et ce plan type, c'est tout d'abord celui qui parle. Qui parle? Ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui reste à faire. L'avertissement, remarque, certaines remarques, et puis surtout promesses. Alléluia. On retrouve ce plan dans les 7 lettres qu'on retrouve dans l'Apocalypse. Alors, la première lettre à qui Jésus a voulu envoyer, c'est à l'église d'Éphèse. Éphèse. Alors, Éphèse, son principal défaut, elle avait un défaut. C'est qu'elle était devenue une église active. Elle s'activait, puis finalement, au travers de l'activité, elle ratait le but. Alors, elle faisait beaucoup d'activités, dites chrétiennes. Alors, les activités, elles sont bonnes. Mais il ne faut pas que l'activité prenne la place, vraiment, puis toute la place, tout en ayant perdu l'amour du Seigneur. Il y a cet exemple, quand quelqu'un est activé et dans une certaine activité, mais pas pour la bonne raison, eh bien, il y a cet exemple, où on connaît tous cette histoire, c'est l'exemple de Marthe. Vous en rappelez, elle va demander au Seigneur, Seigneur, mais dis à ma soeur de venir m'aider parce que, regarde, je suis débordé. Jésus va lui faire une réponse étonnante. Il va lui faire une réponse étonnante, c'est qu'elle puisse, elle, s'affairer aux tâches ménagères, mais elle oubliait d'écouter Jésus. Et là, on s'aperçoit qu'il y a un temps pour tout. Bien sûr qu'il y a un temps pour faire les activités, le ménage, pour elle, préparer le repas. Mais elle avait oublié le plus important, elle avait oublié Jésus. Et des fois, dans certaines églises, on a beaucoup d'activités. Même l'activité de l'évangélisation, comme je le disais tout à l'heure, aller porter cette bonne nouvelle. Mais si on oublie Jésus, ben ça devient de l'activisme. On est actif, mais on oublie le Seigneur. Et il ne faut pas que cela soit ainsi. Alors, Marthe, elle s'affairait aux tâches ménagères, mais elle avait oublié que Jésus était là. Que dans cette église, nous ne puissions pas oublier que la première des choses, c'est Jésus. Jésus au milieu de nous, et c'est le plus important. Alors, il y a une application pour nous. Il y a une application. On va lire le passage. Donc, le passage quand il parle à l'église d'Éphèse, c'est Apocalypse 2, verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Et Amen. Alors, on l'a vu, c'est une église qui était en activité. Et il y a une application donc, pour nous, c'est de nous demander toujours et sans cesse, est-ce que Jésus est au milieu de nous? C'est ça. Ce matin, dans la louange, j'étais vraiment dans la joie parce que Jésus était là. Il était au milieu de nous. Déjà, il nous a fait la promesse, c'est par la foi. Mais c'est une réalité. Sa présence est là,
Puis il y a des fois où sa présence elle est palpable. Hein. Sa présence, on peut la sentir au fond vraiment de nos cœurs. C'est quelque chose de merveilleux. Alors, que nous puissions vraiment réaliser et nous demander, est-ce que Jésus est le centre de notre Église? Toujours et sans cesse. Il serait fâcheux qu'à notre mort, on entende le Seigneur nous dire, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Ça, c'est un passage qui est toujours étonnant, qui doit nous mettre en garde. Et, par rapport à ce passage, il dit, c'est pas ceux qui disent Seigneur et Seigneur qui seront sauvés. Parce qu'on peut dire Seigneur, hein, et là on voit la banalité d'employer le mot du Seigneur, le nom du Seigneur à toutes les sauces. Pour connaître, et là il dit, je ne vous connais pas. Il faut apprendre à le connaître. Apprendre à connaître Jésus. Moi je sais que pour ma part, hein, je ne sais pas vous, mais je me dis, plus le temps avance, et plus je me dis, Seigneur, je te connais si peu. J'ai tellement encore besoin de te connaître, et encore, et encore. Il y a un chant qui dit, Jésus, encore plus de toi. Pas que nous ne soyons rassasiés de quoi que ce soit, mais Seigneur, encore. Seigneur, viens, on a tellement besoin de toi. On est dépendant, l'Église est dépendante du Seigneur Jésus. Et il faut qu'il en soit ainsi pour que quand nous allons nous trouver devant le trône de la grâce, il puisse nous dire, entre, bon et fidèle serviteur. Alléluia, tu as été fidèle en peu de choses. Tu as été fidèle en peu de choses. Rentre. Bon et fidèle serviteur. Et je veille sur ma vie. Je dis, Seigneur, garde-moi pour que ce jour-là, ça puisse arriver, que tu puisses me le dire à moi. Amen. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Alors, qui parle? On a vu qu'il y avait un plan type. Et le premier point, c'est celui qui parle. Alors, qui parle? Alors, celui qui parle, c'est celui qui tient les 7 étoiles dans sa main. Est-ce que vous imaginez? Celui qui tient les 7 étoiles dans sa main. Alors comme c'est imagé, on ne va pas rentrer dans des explications. J'ai essayé de regarder hier soir. Alors certains disent que c'est les anges, que c'est... Voilà, on ne va pas rentrer là-dedans ce matin. Mais tout ça pour dire que c'est celui qui tient les 7 étoiles dans sa main. Amen. Le Seigneur Jésus. Celui qui marche, il marche au milieu des 7 chandeliers d'or. La sainteté, Jésus, le Fils de Dieu, sa gloire. Alléluia. Alors Jésus se présente donc comme le maître de l'Église universelle. C'est lui le maître. Et là, on se rappelle ce que Jésus a dit. Il a dit, je bâtirai mon Église. C'est son Église. Elle n'appartient pas à qui que ce soit. Souvent, on comprend quand ça s'est dit, l'église d'un tel. Tu vas chez un tel, tu vas à l'église d'un tel. Et non, c'est pas l'église d'un tel, c'est l'église du Seigneur Jésus. Alléluia. Je bâtirai mon église, et puis il va se passer quelque chose, c'est que la porte des séjours des morts ne pourront pas contre elle. Alléluia. Rien ne peut déstabiliser, peut-être chahuter, mais ses fondements sont solides parce que c'est son église. Alléluia. Elle a été bâtie sur le rocher, et quand c'est bâti sur le rocher, c'est solide. L'église de Christ. Et autant que nous soyons, de plusieurs dénominations que nous soyons, si on a accepté Jésus dans notre cœur, si on s'est repenti de nos péchés, eh bien la personne, c'est mon frère et c'est ma soeur. Alléluia, il y a un respect. Et nous faisons partie ensemble de l'Église universelle. Et quelle joie, on l'a partagé dimanche dernier, quand on va se retrouver dans ce ciel de gloire, ensemble. Alléluia, il va y avoir de la joie. On chantera aussi, je crois, Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Alléluia. Et alors, je le dis aussi régulièrement, on imagine, mais bon, on ne sait pas comment ça sera, mais en tout cas, ce sera un endroit merveilleux, plus de pleurs, plus de fatigue, plus d'épreuves, on sera dans la présence du Seigneur. Alléluia. Mais pour cela, il faut que
ça doit susciter la crainte pour le Seigneur dans nos églises. On en a parlé un peu jeudi, quand on a fait l'étude biblique. Il faut qu'il y ait la crainte au milieu de nous. La crainte respectueuse du Seigneur. Alléluia. Donc, la crainte. Alors, c'est celui qui tient les 7 étoiles dans sa main. Et il faut remarquer que dans le verbe tenir, en grec, ça a une nuance de réconfort. Celui qui tient, ça a une nuance de réconfort. C'est celui qui nous réconforte. Il nous tient dans sa main. Alléluia. Et quand il nous tient dans sa main, il nous dit un autre verset, c'est que personne ne peut nous ravir de cette main. Et, qui pourrait nous ravir de cette main? Personne. Personne, si ce n'est nous. Eh oui. Si on ne veille pas à rester dans sa main, c'est déjà arrivé. Certains qui ont bien commencé, un excellent départ, qui leur vie promettait, puis à un moment donné, sans s'en rendre compte, ils ont commencé à quitter la main du Seigneur. Et quand on quitte la main du Seigneur, c'est terrible. Parce qu'on s'éloigne. On s'éloigne, on s'éloigne, on s'éloigne. Et puis quand on se rend compte, il y a des catastrophes dans nos vies. Nous, on peut le témoigner. Au départ, moi-même, j'ai ce qu'on appelle les rétrogrades. On a rétrogradé. Mais quand on a rétrogradé, au début, il y a une première étape qui nous fait que ça nous fait sentir qu'on est plus libre maintenant. On va pouvoir aller dans le péché, se vautrer facilement dans le péché. Le Seigneur ne sera pas là, le Saint-Esprit ne sera pas là pour nous dire attention, tu es sur un mauvais chemin. Un semblant de liberté, sauf que derrière ça, il y a un mur, une voie sans issue. Et ce chemin-là, il ne nous laisse pas sans blessure. On a été blessés, on a été... voilà, il y avait des choses qui étaient là dans nos cœurs, et merci Seigneur, encore que dans toute sa grâce, alors que la vie nous avait blessés, on était loin de lui, il a porté ses regards sur nos vies. Il n'a pas hésité à se salir les mains, pour donner une image, et à venir fouiller dans la poubelle de ce monde, pour venir me prendre moi. Quelle grâce! On va dire merci Seigneur. Parce que tu n'as pas hésité, parce que le Seigneur, il veut nous sauver, chacun d'entre nous. Alléluia. Alors celui qui parle, évidemment, c'est le Seigneur Jésus. Et alors, celui qui nous tient, ça a cette nuance de réconfort. Et cela, une fois qu'on l'a compris, doit susciter en nous l'amour pour le Seigneur. Et quand on a de l'amour pour lui, on fait des choses. Tout début, on l'avait dit là aussi, tout début, quand il y a une relation, on commence à connaître quelqu'un, entre un homme et une femme, quand il y a les fiançailles, on nous demande certaines choses, on les fait, on ne se pose même pas la question, parce qu'il y a la flamme qui est là, et puis que pour le Seigneur ce soit comme ça, qu'il y ait un amour réciproque pour le Seigneur. Comme il nous a aimés, nous voulons l'aimer. Celui qui parle, c'est Jésus. Alléluia. Alors, dans cette église d'Éphèse, il y avait des choses qui étaient bonnes quand même. On les a lues ensemble, des choses qui étaient bonnes. Le Seigneur, il va dire, je connais tes œuvres, je connais ton travail, et je connais ta persévérance. Alors l'œuvre, c'est l'œuvre de la foi. Je connais tes œuvres. Alors, on n'est pas sauvé par les œuvres, mais on est sauvé pour accomplir des bonnes œuvres. Ça ne nous donne pas l'entrée au ciel, mais quand on est débordant de l'amour du Seigneur, eh bien évidemment que ces œuvres-là, on va les faire, et puis elles ne seront pas pénibles. Parce que ce sont les œuvres du Seigneur. Et vous savez, le Seigneur, il a prévu pour chacun d'entre nous des œuvres avant la fondation du monde. Ça me... moi, ça me laisse sans voix. Avant la fondation du monde, avant que le monde soit créé, et déjà il avait préparé des œuvres d'avance pour nous, mais surtout n'oublions pas, dans ce passage il est dit, afin que nous les pratiquions. Eh oui, il faut les pratiquer, que le Seigneur nous aide
à pratiquer les œuvres, alléluia, d'avance qu'il a préparées pour chacun d'entre nous. Alors là, ici, par rapport à cette église, il dit « Je connais tes œuvres ». C'était une église qui faisait des œuvres, peut-être elle aidait les plus démunis, les pauvres, elle les aidait. Je connais tout cela. Et là, on se rappelle ce que Jésus a dit. Quand vous donnez un verre d'eau à quelqu'un, mais c'est comme si vous me le donnez à moi. Amen. Alors, surtout, ne regrettons pas toutes les bonnes œuvres que nous pouvons faire. Ne le regrettons pas, parce que quand on sera au ciel, le Seigneur, il saura en tenir compte. Que Dieu soit béni. Mais surtout, il ne faut pas croire non plus qu'on gagne le ciel au travers des œuvres. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est par la grâce toute puissante de Dieu, sauvé par grâce. Et j'aime dire, j'ai été gracié. Amen. Il y avait une condamnation, j'étais coupable, et je méritais une sanction. Puis le Seigneur, il est venu, il m'a gracié. Je suis quelqu'un qui a été gracié. Amen. Le travail de son amour. Et ça nous parle de consécration et de dévouement. C'est une église qui était consacrée et qui avait un certain dévouement. Et je sais que dans cette église aussi, il y a des personnes qui sont consacrées vraiment à l'œuvre du Seigneur, à travailler pour le Seigneur. Et avant de venir, Fred me le disait. Frédéric Nicolas, pasteur de Béziers, me disait ce qui est le bien avec les gens de nos rêves, c'est qu'eux-mêmes, il y a ce désir de pouvoir témoigner aux uns, aux autres. Alléluia. Mais surtout que ce travail-là, vous ne pouvez pas l'oublier. Et continuer jour après jour à se dire Seigneur, nous voulons travailler pour toi, dans ton amour, nous voulons être consacrés et nous voulons être dévoués à la cause de Christ. Amen. Et il va leur dire aussi qu'il connaissait sa persévérance. La persévérance, elle était liée à l'espérance que Jésus avait mis dans leur cœur. Elle était liée à cela, une espérance. Et la persévérance, c'est ce qu'on a besoin. Tant que je n'ai pas franchi la ligne d'arrivée, je ne suis pas justement arrivé, je veux être persévérant et arriver jusqu'au bout. Amen. Alors l'amour du Seigneur nous aidera à pratiquer les bonnes œuvres. L'amour du Seigneur va nous aider à pratiquer les bonnes œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour nous. Amen. Alors ce qu'il y avait de bon aussi dans cette église, c'est qu'ils éprouvaient et discernaient les faux apôtres. On en a parlé aussi jeudi à l'étude. Éprouver et discerner les faux apôtres. On sait que l'apôtre Paul, un jour, il va dire faites attention. Parce que quand je serai parti, à un moment donné, il y a des faux apôtres qui vont venir. Des loups ravisseurs. Mais faites attention. Et puis, il va leur dire qu'un faux apôtre, ça se reconnaît. Ça se reconnaît quand, comme on l'a vu jeudi, quand on est auprès du vrai, quand il y a quelque chose de faux, ça, on le voit. Et à l'œil nu, ça se voit. Et que nous puissions être vraiment vigilants, surtout à l'époque où on vit, où il y a beaucoup de faux apôtres qui veulent nous éloigner du Seigneur, rajouter certaines choses qui sont là, et pourtant qui ne sont pas dans la parole de Dieu, mais diluées dans un certain message qui attire, et qui met des étoiles un peu dans les yeux. C'est quelque chose qui est attirant au premier abord, et puis là-dedans, il va y avoir quelque chose qui est semé, et puis dans le cœur, ça fait des ravages. Alors, eux, ils éprouvaient, ils discernaient les faux prophètes. Nous devons, nous aussi, bâtir nos églises, vraiment ensemble, en se disant, soyons vigilants par rapport à ça. Alors, pas méfiants à outrance, mais vigilants. Alléluia. Alors, éprouver et discerner les faux apôtres. On sait que dans Actes 20, 28, 32, Paul donc, avait prévenu que des faux docteurs viendraient lors de son passage dans cette église. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Évêque, c'est celui qui veille sur. C'est ça, hein? C'est le pasteur, c'est celui qui veille sur, pour paître
l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Verset, voilà. Veillez donc, ça c'est le moyen qu'il nous donne, veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Soyons les gardiens les uns des autres dans la prière. Et Seigneur, tu nous as unis ensemble et que chacun nous puissions veiller, pas se surveiller, comment je marche, comment mon frère et ma soeur marchent, pas se surveiller, mais veiller sur. Donne-moi de veiller sur. Quand quelqu'un n'est pas là, eh bien, inquiétons-nous. Des fois, ça peut arriver, hein. Découragement qui est là. On se dit, ben, ce matin, je vais rester à la maison. Prendre le téléphone, hein, se laisser conduire par le Saint-Esprit, par l'amour qu'il a mis en nous. Mon frère, ma soeur, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Tu as besoin de quoi que ce soit? Voilà. Faisons-le. Que Dieu nous aide vraiment pour cela. Amen. Alors, ce qu'il y avait de bon aussi pour eux, c'est qu'ils ne se sont pas lassés malgré les afflictions. C'est une église qui avait vécu beaucoup d'afflictions, mais ils ne se sont pas lassés. Amen. Et je sais que dans cette église, plusieurs ne se sont pas lassés. Et si cette église renaît et qu'elle va aller encore plus loin, c'est parce qu'il y a certains qui sont restés fidèles. Amen. Vous ne vous êtes pas lassés malgré les afflictions, et malgré les difficultés, malgré peut-être la dureté du terrain. Parce qu'il faut reconnaître que c'est un terrain qui est dur, mais quand on réfléchit bien, où en France c'est pas dur? Tous les terrains sont durs, chacun a leurs soucis. Voilà, ici c'est un terrain qui est dur, mais une chose est certaine, c'est qu'avec la grâce du Seigneur, il peut faire des choses extraordinaires, il peut faire des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, il fait des choses extraordinaires, et marchons par la foi, alléluia, de tout notre cœur, malgré les afflictions. Alors eux, ils ne se sont pas lassés, ne nous lassons pas. Ne nous lassons pas. Quelqu'un qui est lassé, c'est quelqu'un qui est fatigué de certaines choses. Et ça peut arriver qu'on soit fatigué. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, revenons vers le Seigneur. Reprendre des forces. Par sa force toute puissante. Amen. Alors, ça c'est ce qui était bon dans cette église d'Éphèse. Mais il y avait des choses qui étaient mauvaises aussi. La première des choses qui était mauvaise dans cette église, c'est qu'ils avaient abandonné leur premier amour. Alors encore une fois, on l'a partagé il n'y a pas si longtemps. Quand on abandonne quelque chose, c'est conscient. C'est consciemment qu'on le fait. L'abandon du premier amour. On sait que quand le Seigneur il nous touche au tout début, il y a ce feu qui est là, de sa présence. Et c'est le premier amour. L'amour pour le Seigneur. Quelque chose qu'on ne connaissait pas avant. Et cet amour qui est là, eh bien, ça nous donne de faire certaines choses. Et quand on nous demande, Simon m'avait demandé à une certaine époque d'aller évangéliser toute la ville de Lézignan en vélo, et puis de faire 3 fois le tour, il y avait tellement ce feu en moi que je l'aurais fait. Le feu. Et la responsabilité de chacun, c'est d'entretenir ce feu. Amen. Hein, on l'a vu ensemble aussi les dernières fois. Alors eux, ils avaient abandonné leur premier amour. Mais il faut savoir que l'abandon de cet amour, c'est qu'un perpétuel recommencement. Dans Jérémie 2, déjà, le Seigneur, il en parlait. Jérémie 2, Philippe. Ainsi parle l'Éternel. Jérémie 2. Voilà. Va et crie aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Un éternel
recommencement. Ça, c'est le propre de la nature de chaque être humain. On s'habitue à tout. On s'habitue au Seigneur. On s'habitue à prier, on s'habitue à sa présence, on s'habitue à chanter, on s'habitue à lire la parole de Dieu sans que ça produise quoi que ce soit à nous. Et puis au bout d'un moment, il y a une certaine dureté qui est là, au cœur. Et c'est de là qu'il y a un processus d'éloignement. Et ensuite, on va se vautrer vers des choses que l'on avait vomi tout naturellement, on va dire. Parce que le penchant de nos cœurs est là. Et donc, dans Jérémie, ainsi parle l'Éternel, je me souviens de ton amour. Et là, on sent le Seigneur comme avec une peine. Je me souviens de ton amour. Combien tu étais débordant. Combien tu étais débordante à un certain moment. Puis tu as abandonné ton premier amour. Alors pour cela, il y a des choses qui nous restent à faire. On doit faire certaines choses. On l'a lu ensemble dans cette lettre donc, aux Éphésiens. C'est que nous devons nous repentir. Et repentir, c'est faire un demi-tour. Et des fois, on part dans des chemins qui nous éloignent de Dieu. Mais quand le Saint-Esprit nous rappelle que nous sommes dans une mauvaise direction, on doit faire ce demi-tour, et c'est ça, marche arrière, demi-tour complet pour nous revenir vers le Seigneur. Ça, c'est ce que nous devons faire. Nous devons nous repentir. Alléluia. Alors, il y a aussi un avertissement. L'avertissement a été donné à cette église d'Éphèse. Il dit que sans cet amour, le Seigneur avait averti l'église d'Éphèse, et il peut nous avertir à chacun d'entre nous, que sans l'amour, si on abandonne l'amour, si l'amour n'est pas là, mais il y a une sanction. Il ôtera le chandelier de sa place. Et ça, c'est quelque chose avec lequel on a un peu de mal. Parce que dire que Dieu est amour, que Dieu est bon, c'est une réalité. Mais on a du mal un peu de se dire qu'à un moment donné, si l'amour n'est pas là, c'est lui-même qui va ôter le chandelier de sa place. Alors veillons que le chandelier soit toujours à sa place et puis que la lumière puisse briller. Parce qu'on peut mettre le chandelier et puis le mettre sous le boisseau, sous le lit pour que personne ne puisse le voir. Mais que la lumière qu'il y a dans nos vies, elle puisse éclairer. Alléluia. Alors l'église locale doit s'efforcer aussi à lui être fidèle. Nous voulons être fidèles au Seigneur. C'est un travail collectif, selon qu'il est écrit dans Éphésiens 5, verset 19. Regardez comment entretenir la flamme. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, et moi j'aimerais rajouter, et pas que le dimanche. Eh oui, pas que le dimanche, parce que certains, alors je ne sais pas vous, mais certains, le seul moment où ils louent le Seigneur, c'est le dimanche matin. Parce qu'il y a un moment qui est mis à part pour le louer. Non, c'est tous les jours. Je te loue, Seigneur, tous les matins, chaque jour que tu fais, je veux te louer. Amen. Alors ici, il y a un secret. Si on veut garder cette flamme vraiment dans nos cœurs et être débordant, on doit entretenir. Et on s'entretient par quoi? Par des psaumes. Tout à l'heure, quand Philippe lisait la parole de Dieu, elle produit un effet en nous, un encouragement. Et merci Seigneur, parce que le Seigneur l'a guidé à pouvoir lire ce verset, ces chapitres, ces versets-là, qui nous font du bien, parce que la parole de Dieu, elle est vivante. Amen. Elle est vivante. Alors, il y a un entretien. On doit entretenir cette vie par des hymnes, par des cantiques spirituels. Alléluia. Régulièrement, chez nous, à la maison, la louange, pour moi, ça fait partie prenante de ma vie. Alors, régulièrement, il y a de la musique. Dans la voiture, c'est pareil. Parce que la louange, c'est quelque chose qui entretient nos vies, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alors ici, chantant et célébrant.
Même si on chante faux, parce que ça n'a rien à voir. Même si on chante un peu décalé, ça n'a rien à voir. Bon, il faut faire attention, mais ça n'a rien à voir avec cela. C'est tout un état d'esprit, un état de cœur. Seigneur, la louange à moi, alléluia, c'est ce qui va faire entretenir cette vie. Amen. Et rendez, pas de temps en temps, continuellement grâce pour toutes choses à Dieu. Rendre grâce. Ne soyons pas comme ces enfants ingrats. Là, il y a l'époque de Noël qui arrive, avec tous ces cadeaux. Et je pense en tant que parent, la chose la plus terrible, c'est que quand on a voulu faire un cadeau à un enfant, et puis on voit que l'enfant il est un peu ingrat, et puis voilà, je t'ai offert un cadeau. Ah ouais, je voulais pas celui-là, moi. Je sais pas, mais ça attriste, hein. Ça attriste nos cœurs. Mais rendons grâce à Dieu pour toutes choses, au nom du Seigneur Jésus, en son nom. Amen. Alors, il y a quelques remarques qui vont être faites. C'est que, toutefois, l'église d'Éphèse avait une haine des œuvres des Nicolaïtes. Alors, qui sont ces Nicolaïtes? Selon Irénée, un père de l'église, Nicolas serait le même que le diacre nommé en acte 6. En acte 6, quand on va appeler certaines personnes à servir aux tables, il y a un certain Nicolas. Et d'après Irénée, donc ça serait lui. Et par sa position de diacre, il aurait entraîné les membres de l'église dans l'immoralité. Et c'est pour ça où là il est dit que l'église d'Éphèse avait une haine des œuvres des Nicolaïtes. Voilà, c'est là. Alors, nous voyons là tout l'amour de Christ pour son église, son épouse. Il ne l'abandonne pas à elle-même. Il est toujours là. Il y avait donc quelques remarques qui étaient là. Et puis, pour terminer, la promesse. Il y a une promesse qui est faite au vainqueur. À celui qui vaincra. Et celui qui prêtera bien attention à ce qui vient d'être dit, et surtout le mettra en pratique, il mangera de l'arbre de la vie. Si je posais la question, qui veut manger de l'arbre de la vie? Eh bien oui, mais cela signifie qu'il va nous donner la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Or, ensemble, un chrétien et donc l'église que nous formons ensemble est par définition un vainqueur. Nous sommes vainqueurs et même nous sommes plus que vainqueurs. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire plus que vainqueur? Alors moi vainqueur, je sais ce que c'est. Mais plus que vainqueur, c'est quoi? Voilà. C'est parce qu'en fait, quelqu'un a combattu à notre place, on n'a plus à combattre. C'est acquis, comme le dit notre sœur Nicole, c'est acquis, et nous sommes plus que vainqueurs. Parce que normalement, on aurait dû combattre, puis le combat il a été mené par le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes au bénéfice de sa victoire, et nous sommes tous des victorieux. Amen. Alléluia. Alors que le Seigneur nous aide, et pour terminer, j'aimerais vous laisser un verset, c'est 1 Jean, chapitre 5, le verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Te bénissons, Seigneur, encore. Merci pour ta parole, parce que ta parole, c'est la vérité. Seigneur, ta parole, elle nous fait du bien. Ce matin, Seigneur, tu as voulu encore nous enseigner, nous exhorter, peut-être nous reprendre, Seigneur mon Dieu, sûrement nous avertir si nous sommes dans une mauvaise position. Merci, Seigneur, encore pour ta parole, parce que nous voyons tout l'amour que tu as pour chacun d'entre nous, ici présents. Aide-nous, Seigneur, encore à continuer cette marche, cette lutte, ce combat pour la vérité, Seigneur. Nous te demandons vraiment ta grâce pour cette ville, ta grâce, Seigneur mon Dieu, pour ceux qui sont dans les ténèbres. Seigneur, aide-nous, Seigneur mon Dieu, à mettre cela en pratique. Oh, comme tu as voulu avertir à l'époque cette église d'Éphèse, Seigneur, que vraiment nous ne puissions pas abandonner le premier amour, mais que cet amour il soit là dans nos cœurs, et nous voulons l'entretenir jour après jour. Que Dieu soit béni. Merci pour ta grâce. Amen, amen et amen. Alléluia.